Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Azil Momarlo, journaliste au bureau francophone d'Africa Tchèque à Dakar. Les FIMI, acronyme anglais qui désigne les manipulations étrangères de l'information, intéressent de plus en plus les chercheurs et experts de la lutte contre la désinformation. D'ailleurs, depuis 2023, une conférence annuelle dédiée aux FIMI est organisée par le Service européen de l'action extérieure à Bruxelles. La dernière édition remonte à mi-mars. Cet événement a réuni 250 experts pour démanteler les tactiques de désinformation et ainsi renforcer la coopération internationale face aux menaces informationnelles. Des experts africains y ont pris part, c'est le cas de Aruna Drabo, qui est analyste des opérations d'influence informationnelle sur la région du Sahel. Il se spécialise actuellement sur les enjeux géopolitiques du cyberespace sahélien. Le faux dans l'info, décryptage. Pour entrer dans le vif du sujet, Aruna, dites-nous, les FIMI, qu'est-ce que c'est? Foreign Information Manipulation and Interference, en acronyme FIMI. En français, on parle de manipulation de l'information avec ingérence étrangère ou interférence étrangère. Ce sont des activités informationnelles manipulatrices, coordonnées, intentionnelles, impliquant des acteurs étatiques étrangers dans le but d'influencer l'opinion publique d'autres pays. L'objectif final recherché par l'acteur étatique étranger est de pouvoir s'insérer dans l'écosystème informationnel d'un pays ciblé, comment agir dans la fabrique des perceptions de la population ciblée dans le but de pouvoir orienter les processus politiques ou sociétaux propres à ces pays sur ses intérêts. Donc, ces intérêts peuvent être des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques, en tout cas, des points cruciaux que cet acteur étatique étranger veut défendre dans un pays adverse, dans un pays allié ou dans une région du monde donné. Mais ce travail, on décide de le faire en passant par la fabrique des perceptions des populations. Donc, agir sur l'écosystème informationnel par des activités manipulatrices coordonnées pour influer le déroulé des événements. Il peut s'agir tantôt d'obtenir l'adhésion de populations alliées, tantôt de subvertir ou de déstabiliser l'opinion publique d'un adversaire, notamment par le recours à la désinformation, à la propagande, etc. D'où provient le concept et pourquoi en parle-t-on de plus en plus? Il a été conceptualisé par des entités d'investigation numérique travaillant sur les cybermenaces, les manipulations informationnelles au niveau du monde occidental. Et on en parle de plus en plus parce que avec la révolution numérique, on constate que le cyberespace est devenu un nouveau lieu de conflictualité entre les États. Et dans cette conflictualité, l'information occupe un rôle clé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est déterminant dans la confrontation ou encore dans la compétition stratégique entre des puissances internationales, c'est de gagner la bataille de l'opinion par rapport à d'autres pays dans lesquels elles aimeraient projeter leur puissance, elles aimeraient avoir de l'influence. Donc, on parle de arsenalisation de l'information. L'information devient un outil de diplomatie publique. L'information devient un levier déterminant pour mener un conflit armé et gagner ce conflit armé. Donc, autant d'exemples qui démontrent pourquoi il faut pouvoir contrôler l'information. Qui parle de contrôle de l'information parle également de pouvoir manipuler cette information, l'orienter dans les sens pour qu'elle puisse servir nos intérêts géopolitiques que nous défendons dans une région donnée. Et c'est ce constat qu'on a aujourd'hui et c'est facilité par la révolution
numérique, comme je viens de le dire, parce que avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, souvent j'aime dire que c'est un tic là à mondialiser la manipulation de l'information. Donc tout acteur, de part où il se trouve, peut pouvoir influencer partout dans le monde et pouvoir obtenir des résultats, mais en insistant sur le rôle déterminant que l'information joue aujourd'hui. Et souvent, nous disons que le monde n'est plus dirigé par les armées, ni par l'énergie, ni par l'argent, mais par le contrôle de l'information, par les clics que nous avons aujourd'hui sur les plateformes d'échange numérique. Donc, pouvoir contrôler cela, saboter, divertir, manipuler, désorienter des adversaires, il y a un rôle clé qui se fait à partir de l'information. Aussi, on aimerait bien savoir quel est le lien entre les FIMI et la désinformation. Le lien est que la manipulation de l'information avec ingérence étrangère englobe un ensemble de pratiques allant de la propagande aux opérations psychologiques, en passant par la désinformation, les campagnes d'influence. Donc, raison pour laquelle on constate que il y a des campagnes coordonnées de désinformation et la propagation de cette désinformation est souvent menée par des acteurs domestiques. Au niveau des acteurs domestiques, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays, on peut avoir des web activistes, des groupes d'intérêt politique ou encore même des pouvoirs publics qui décident de mener une campagne coordonnée de désinformation dans le but de construire l'opinion publique par rapport à un certain nombre de projets politiques ou encore de visions politiques que ces acteurs domestiques-là voudraient défendre. Et dans ce processus, l'acteur étatique étranger aussi vient s'appuyer sur ces acteurs domestiques-là pour mener ce travail. Donc, il y a des désinformations qui ne sont pas des désinformations qui viennent de ex nihilo. Voilà, c'est fabriqué, c'est coordonné, c'est orienté, c'est diffusé. Donc, il y a tout un tas d'infrastructures numériques, des pages, des sites web, des groupes de messagerie sociale, etc. Donc, c'est totalement organisé. Et ceux qui sont aujourd'hui des organisations qui font du fact-checking, ils sont exposés sur ces types de campagnes coordonnées de désinformation qui inondent l'espace informationnel au niveau des réseaux sociaux et autres. Donc, c'est les liens. Et quand on veut maintenant identifier, exposer, déconstruire ces campagnes coordonnées de désinformation, on part constater que il y a des puissances étrangères qui sont impliquées dans le montage et la diffusion de ces campagnes de désinformation. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Je rappelle que nous sommes avec Aruna Drabo, spécialiste de la désinformation et analyste des opérations d'influence informationnelle sur la région du Sahel. Aujourd'hui, Aruna, le continent africain est-il menacé par les FIMI? Le continent africain est au cœur de la menace FIMI par le fait qu'il est un théâtre d'affrontement privilégié entre le mouvement des puissances émergentes du Sud global sous le leadership de la Russie, qui est en opposition ou encore qui conteste l'hégémonie du bloc occidental sur l'ordre international. Et on constate que des pays assez puissants au sein de ces différents blocs-là disposent de dispositifs d'influence informationnelle dont le rôle est d'insérer des narratifs ou des récits dans la chaîne de production de l'information au niveau de plusieurs pays africains dans le but d'aboutir au triomphe de sa vision du monde. En matière de FIMI, quel diagnostic faites-vous concernant l'Afrique de l'Ouest en particulier et quelles sont les tendances? Le diagnostic est double. Le premier est la grande vulnérabilité sociétale des pays de l'Afrique de l'Ouest aux ingérences informationnelles.
Par vulnérabilité, je questionne ici le fait que nous avons des pays qui sont encore en construction, ce ne sont pas des États-nations. Donc, il n'y a pas une unicité à l'interne, ce qui fait que ces pays sont traversés par des contradictions internes, donc des fractures et adossées ici des questions identitaires, régionalistes, ethniques, religieuses, politiques, etc. Donc, autant de lignes de fracture qui facilitent des tactiques de manipulation informationnelle venant des acteurs étrangers pour créer une polarisation de l'opinion publique à l'intérieur de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le deuxième diagnostic est aussi la vulnérabilité de l'écosystème médiatique. Et la composante des médias n'est pas totalement préparée pour faire face à ces ingérences informationnelles, pouvoir même les caractériser et les déconstruire et pour permettre à la population d'avoir accès à de l'information fiable, vérifiée, ne sont pas totalement établis. Et même pour aller encore plus loin, il y a ce qui relève de la stratégie, de la perfidie au niveau des FIMI, parce que l'influence informationnelle, ce n'est pas forcément des campagnes coordonnées de la désinformation, on vient de le dire. Souvent, c'est juste de la propagande, c'est pour mettre de l'avant un certain nombre d'informations et faire une exposition partielle, parcellaire de certaines informations, faire un choix judicieux, ne pas présenter toutes les faces d'un fait d'actualité, etc. Donc, ça fait qu'on a des acteurs médiatiques aujourd'hui dans nos différents pays qui ne sont pas totalement préparés, qui ne sont pas formés pour pouvoir identifier à quel moment on est dans la diffusion de l'information simple ou à quel moment on bascule dans de l'influence informationnelle. Et les grandes tendances de ces FIMI en Afrique de l'Ouest concernent l'ingérence dans les processus électoraux, dans le but de pouvoir créer des tensions électorales, provoquer des changements de régime. Le constat s'est dégagé au niveau des dernières élections présidentielles et législatives en Côte d'Ivoire en octobre et décembre 2025, les élections présidentielles au Bénin d'avril dernier et même un peu antérieur à l'année 2026-2025 au cours des dernières élections présidentielles aussi au Sénégal, on a constaté que des acteurs étrangers, par le truchement de la manipulation de l'information, se sont ingérés sur le processus électoral dans le but de pouvoir défendre certains groupes d'intérêts politiques. Pour le grand public et les professionnels des médias, que faut-il faire pour se prémunir des FIMI? Déjà, pour le grand public, c'est de poursuivre l'éducation critique aux médias et à l'information, permettre à la population de comprendre les process de production de l'information, de savoir que dans l'information, il y a du faux, dans l'information qu'il y a de la manipulation, comprendre également à quel moment on passe de l'information factuelle vers de l'information totalement orientée vers des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le droit constitutionnel des populations à de l'information. Au niveau des médias, l'enjeu aujourd'hui est que aucun acteur ne peut agir de manière individuelle ou en silo cloisonné, non communiquant avec les autres. J'aime dire que les acteurs FIMI agissent en réseau, donc il appartient aussi à l'écosystème des médias d'agir en réseau. Donc à l'échelle d'un pays ou de la sous-région, il faut construire des coalitions de fact-checking, il faut construire des organisations d'interconnexion des efforts de lutte contre la désinformation qui réunit plusieurs pays. Je peux donner ici l'exemple de la PAF, la plateforme africaine de fact-checkers francophones, qui est une initiative qui essaie de capitaliser, d'unir les efforts des différentes organisations au niveau pays pour lutter contre la désinformation. Donc à ce niveau, mener des enquêtes transnationales
qui déconstruisent les tactiques, les techniques et les procédés des acteurs de FIMI. Et voici comment on peut atténuer un tant soit peu cette menace informationnelle. Aussi, il y a ce qui relève du régalien, du devoir des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest ou encore de l'Afrique en général, la coopération. Il appartient à des entités comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, d'inscrire cette menace au cœur de l'agenda, pouvoir avoir un dialogue soutenu avec les plateformes numériques, Meta, TikTok, X, etc., sur la régulation des contenus numériques et sur comment on peut mieux protéger l'espace informationnel du continent face aux ingérences numériques et informationnelles venant des acteurs étrangers. Enfin, je dirais aussi d'investir dans la recherche fondamentale comme la recherche appliquée, ce qui permet de pouvoir comprendre les déterminants de ces actions FIMI et de pouvoir identifier les meilleures réponses dans un durable structurel pour pouvoir les déconstruire et préserver l'écosystème. Merci à notre invité Aruna Drabo, qui est spécialiste de la désinformation et analyste des opérations d'influence informationnelle dans le Sahel. C'est la fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par moi-même, Azil Momarlo. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!